Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien, mis à part les allergies au pollen, donc excusez-moi si quelquefois ma voix est un peu bizarre parce que je suis un peu enrhumé. C'est pas facile de tourner cette vidéo, mais bon, ça ne m'empêche pas de le faire, c'est surtout pour vous, pour votre écoute. Nous on se retrouve donc pour l'avant-match entre Caen et Saint-Étienne, 37e journée de Ligue 2, la dernière à l'extérieur. Et oui, ça y est, c'est la fin bientôt de cette Ligue 2, il ne reste plus que 2 matchs. Cette fois-ci, c'est donc contre Caen au stade Michel Dornado. Un match qui sera diffusé sur les antennes de l'équipe 21. Et oui, une nouvelle fois, Saint-Étienne sera diffusé par la 21. Une très bonne nouvelle pour les amoureux du football et surtout les amoureux de l'AS Saint-Étienne. Match à guichet fermé, comme souvent maintenant. Saint-Étienne qui donc attire, on le sait. Voilà, c'est le cas depuis le début de la saison, tout simplement en Ligue 2. Beaucoup de stades ont fait leurs meilleures affluences contre Saint-Étienne. Donc c'est ce vendredi à 20h45, les deux derniers matchs qui auront lieu le vendredi à 20h45. Et c'est pareil pour les 10 autres, les 9 autres matchs de Ligue 2. Les 10 sont tout simplement à 20h45 le vendredi. Vous le savez, c'est toujours comme ça, hein, même quand on est en Ligue 1, c'est pour tout simplement qu'il y ait de l'équité, qu'il n'y ait pas des matchs, on va dire, un peu truqués. Comme ça, tout le monde ne connaît pas tout simplement le résultat des adversaires et ça permet que chaque équipe joue de la meilleure des manières, même si, bien sûr, certaines ont des enjeux, d'autres moins. Et là, sur ce match, quand on n'a plus vraiment d'enjeux, puisqu'ils sont 5e du championnat, ils ne peuvent pas accéder à la Ligue 1, puisqu'il faut les terminer dans les 2 premiers. Ça aurait été différent l'année dernière, puisque les playoffs permettait de se qualifier directement pour les tours suivants et ensuite accéder à la Ligue 1. Mais bon, ils ont des enjeux quand même parce qu'ils ont envie de terminer à la 4e position. Si jamais ils terminent 4e, ça fait sûrement un petit peu plus d'argent aussi, donc c'est très bien pour eux. Il y a Bastia qui est juste devant eux, donc voilà pour eux pour les enjeux. Et puis pour nous, les enjeux, c'est tout simplement de réussir à rester dans le top 10 et de remonter au classement. En cas de victoire, on pourrait passer à la 7e place. Ce serait difficile de passer 6e parce que c'est Sochaux qui est à cette 6e position avec 52 points. On aurait 52 également, mais une différence de but qui est moins bonne. Mais Sochaux reste sur une très très mauvaise série de 6 matchs consécutifs où ils ont perdu. Et oui, 6 matchs où Sochaux n'arrive plus à gagner et même perd à chaque fois. C'est dire que cette fin de saison peut être belle pour Saint-Étienne si jamais on arrive à récolter de précieux points contre Caen et contre Valenciennes lors du dernier match de la saison à domicile. Cette fois-ci, j'ai attendu que Laurent Batles fasse sa conférence de presse et également sorte le groupe. Donc je connais les absents de Saint-Étienne. Et voilà, on va pouvoir tout évoquer. Donc c'est parti pour l'avant-match. Alors au niveau des blessés du côté de Saint-Étienne, on a vu une incertitude sur Benjamin Bouchouari. Finalement, il est bien présent dans le groupe de Laurent Batles. C'était une béquille qu'il avait reçue lors du dernier match contre Quevilly-Rouen. Mais finalement, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans le groupe. On a des absents, donc ça on s'en doutait également. Louis Mouton qui avait été touché il y a quelques temps avec la réserve. Il avait une entorse. Et voilà, pas de risque de prix de la part de Batles, il reviendra peut-être contre Valenciennes, mais c'est même pas forcément sûr, ce qui est tout à fait normal, il ne faut pas prendre de risque pour cette fin de saison. Ensuite, on a bien sûr Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall qui ne sont pas là. Jimmy Giraudon qui n'est pas présent dans le groupe, c'est un choix de Laurent Batles. Il a décidé de ne pas le sélectionner, il y a déjà 18 joueurs de convoqués et on a également Lenny Pintor. Laurent Batles qui a pris maintenant cette fâcheuse tendance à se déplacer avec seulement 3 attaquants, Jean-Philippe Crasso, Ibrahim Awadji et Kader Bamba. Ça fait pas beaucoup, ça on l'évoque depuis pas mal de temps. Quand il y a un problème, c'est difficile de remplacer, mais Saint-Étienne est tout de même la meilleure attaque de ce championnat de Ligue 2 avec 59 buts marqués depuis le début de la saison, ce qui est tout à fait énorme. Donc voilà, pour le groupe de Laurent Batles, pas forcément de surprise. Comme je vous l'avais évoqué, il ne peut pas ajouter des jeunes parce qu'il y a une règle qui ne permet pas de faire jouer des jeunes lors des derniers matchs. Il l'avait évoqué très rapidement, je la connais pas forcément cette règle, et puis j'ai pas réussi à la retrouver après, mais en tout cas il peut pas convoquer des jeunes ou des joueurs qui ont certainement joué trop peu de minutes. Donc voilà, au niveau du groupe de Saint-Étienne, du côté de Caen, si on parle des joueurs qui sont incertains, comme vous le savez aussi, c'est pas facile de trouver les joueurs incertains du côté de Caen. Puisque il n'y a pas vraiment de site qui répertorie, mais j'ai quand même fouillé. Il y a Ibrahim Cissé, un milieu de Caen qui était absent depuis 3 matchs
et qui va certainement revenir touché au niveau des ischio-jambiers. Il a repris les séances collectives cette semaine. Il pourrait être disponible contre Saint-Etienne. Et d'ailleurs, ce sera son dernier match avec Caen à domicile puisqu'après, il va quitter le club. Et on a un autre joueur, un attaquant, un avant-centre qui n'a pas forcément beaucoup joué depuis le début de la saison. C'est Norman Bassett qui, lui, était malade en ce début de semaine et qui s'est entraîné un peu de manière individuelle. Et là, j'ai vu qu'il y avait un entraînement pour Caen prévu ce jeudi à 16h. Donc, c'est l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. C'est 16h28 là. Donc voilà, on verra peut-être s'il est présent ou pas. Mais c'est un joueur qui joue quand même très peu pour les Canets. Voilà, maintenant, si on évoque cette équipe de Caen. Donc, c'est une équipe qui a pour habitude de jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Comme vous pouvez le voir, ils sont 5e, comme je vous l'évoquais, à seulement une unité de Bastia qui est juste devant eux. Ils restent sur 2 victoires consécutives. Ils avaient perdu les 2 matchs d'avant, mais c'était contre Le Havre et contre Bordeaux. Là, ils se sont très bien rattrapés contre Nîmes et également contre Amiens. Ils restent sur 7 buts lors des 2 derniers matchs. Donc comme vous pouvez le constater, c'est leur composition qu'ils ont mis lors de la dernière rencontre. C'était contre Amiens. J'ai quand même relevé pas mal de statistiques concernant Caen. Donc ils sont sur 16 victoires, 10 nuls, 10 défaites depuis le début de la saison. Leur meilleur buteur, c'est également le deuxième meilleur buteur du championnat. C'est Alexandre Mendy avec 18 buts. Leur meilleur passeur, c'est tout simplement Johan Cour qui a 4 passes décisives depuis le début du championnat. Ils ont également Aubin qui est un des meilleurs tacleurs de ce championnat. Le 3e meilleur tacleur, je crois, depuis le début de la saison pour Quentin Aubin. Donc voilà, meilleur buteur, meilleur passeur, occasion créée. On voit que cette fois-ci, c'est Caen qui est plus devant au niveau des statistiques si on fait la comparaison avec Saint-Etienne, mais ça paraît assez logique. Ils sont devant nous et ils ont une très belle équipe. Au niveau de leurs points forts, c'est les centres, 27% de centres réussis depuis le début du championnat. C'est juste derrière Bordeaux avec 28%. Nous, on est beaucoup plus loin, on doit être à 21 ou 22%, on est dans les mauvais élèves de ce championnat, mais ça on le sait, c'est compliqué pour Saint-Etienne. Au niveau des duels gagnés, ils sont 3e avec 56% de duels gagnés. Et par contre, c'est une équipe qui n'arrive pas à dribbler, seulement 6,6 dribbles réussis par match. Ça en fait la dernière équipe du championnat, loin derrière le leader, qui n'est autre que l'AS Saint-Etienne, avec 10,5 dribbles réussis depuis le début. Si on parle de cette équipe à domicile, c'est tout simplement l'une des meilleures du championnat. 38 points pris depuis le début de la saison à domicile, derrière Bordeaux qui en compte 40. Donc on voit tout simplement que Caen est une équipe qui est très bonne. Seulement 2 défaites concédées à domicile. C'est une équipe qui a de très belles statistiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, j'ai écrit un article sur Peuple Vert qui est sorti vers 15h30 où j'ai évoqué un peu les stats de ce match avec notamment les statistiques de Caen. Donc vous en retrouverez plus. Ils ont notamment inscrit, je crois, 50 buts depuis le début de la saison, la 5e meilleure attaque de ce championnat pour 40 buts concédés. Donc c'est à peu près dans les normes de la Ligue 2. Donc voilà, pour cette équipe de Caen du côté de Saint-Etienne, l'objectif ça va être tout simplement de poursuivre notre très bonne dynamique, même si on avait une défaite qui s'est insérée il y a peu de temps contre Laval, mais là on va essayer de continuer et puis tout simplement de réussir à gagner les 3 derniers matchs de la saison. On a déjà gagné le dernier, c'était la semaine dernière contre Quevilly-Rouen. Il faut poursuivre en battant cette équipe de Caen et en battant Valenciennes pour la dernière rencontre à domicile. Donc voilà, c'est les enjeux de la rencontre avec un dispositif de Laurent Batles qui devrait rester en 3-5-2 et puis vous pouvez le constater aussi, en cas de victoire, comme je vous l'ai dit, on reviendrait sur Sochaux, mais ils ont une meilleure différence de but que nous. On est seulement à +4. Si vous regardez là, Sochaux, ils sont à +16. Donc il faudrait qu'il y ait une sacrée différence pour que Sochaux nous passe derrière et que nous on passe devant. On pourrait potentiellement leur passer devant lors de la dernière journée. Maintenant, je vais vous évoquer tout simplement ma composition pour cette rencontre. Au niveau de ma composition, je partirai sur un 3-5-2, donc ce ne sera pas un système qui va beaucoup changer, hein. Je ne pense pas que Batles va faire de folie sur cette rencontre. Gauthier Larsonneur sera au cage. Ensuite, en défense centrale, on pourrait retrouver une nouvelle fois Anthony Briançon, même s'il a fait un mauvais match contre Quevilly-Rouen. Surtout ces erreurs de relance, Laurent Batles va le titulariser et le remettre capitaine, ça c'est une certitude. À ses côtés, Léo Petro et Denis Sapia, et puis c'est du classique, hein, Mathieu Cafaro à droite, Nilsen Kounkou à gauche. Au milieu de terrain, j'ai mis Aymen Mouefek
avec Thomas Monconduit et également Dylan Chambaud. Benjamin Bouchouari, il vient d'être dans le groupe, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer. Victor Lobry a tendance à plus rentrer maintenant. Et en attaque, certainement Ibrahim Awadji, Jean-Philippe Crasso. Je pense pas que Batles va beaucoup changer sa composition. On en a l'habitude maintenant. S'il y a un joueur qui change, ce n'est pas plus. Et Dylan Chambaud a encore fait un bon match. En plus, il a eu un but, il a mis un but. Donc, à mon avis, il va être de nouveau titulaire. Ce serait pas une surprise de le retrouver titulaire. Voilà, j'ai terminé pour l'avant-match. Désolé, je peux pas faire forcément plus long. C'est pas facile de tourner avec le rhume. Mais c'est pas grave, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. On se retrouvera quand même pour le débrief de la rencontre. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Ce sera donc demain soir après le match ou samedi matin, mais je pense plus demain soir. Et voilà, moi en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à demain. Allez les Verts, salut à tous.